Bonjour à tous. L'appel à la cohésion lancé par une célèbre actrice et productrice ivoirienne, les sanctions de la CEDEAO contre le Mali et ses conséquences, l'inauguration hier du siège d'une société de téléphonie mobile et sur le plan sécuritaire des arrestations de policiers, ce sont les sujets à lire dans la presse de ce samedi. Parlant de l'appel à la cohésion, c'est le Nouveau Réveil qui ouvre ses colonnes à Kessi Delta, actrice, réalisatrice et productrice de films, qui à propos de Bédié, de Gbagbo et de Ouattara estime que la cohésion entre ces leaders politiques est possible et elle a décidé d'en faire son cheval de bataille en œuvrant à ce rapprochement. Pour Luku Akissi Delphine, de son vrai nom, les vrais opposants d'un président, ce sont ces militants va-t-en-guerre et c'est pourquoi la désormais ambassadrice de l'UNESCO pour la paix et qui a reçu en décembre dernier un prix lors du 60e sommet de la CEDEAO appelle les proches de ces acteurs politiques et les Ivoiriens dans leur ensemble à cultiver la paix, rapporte ce journal qui se fait aussi l'écho d'un autre appel, celui de Guillaume Soro, acteur politique ivoirien, qui à propos des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, estime qu'il faut privilégier le dialogue et la paix entre Africains pour trouver des solutions africaines. Justement, parlant de ces solutions, celui qui a été Premier ministre et également président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et qui rappelle avoir organisé des élections dans le pays, suggère que la CEDEAO sorte du fétichisme des dates. Il faut qu'à travers des médiateurs, le fil du dialogue soit renoué entre la CEDEAO et la junte pour trouver une solution négociée, insiste le président du mouvement GPS, dont les propositions sont aussi relayées par Soir Info, qui parle également des manifestations massives au Mali pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO. Et pour parler de l'impact de ces sanctions, le confrère a réalisé un reportage à la frontière ivoiro-malienne et note que ces sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine contre le Mali font leurs premières victimes, notamment les transporteurs routiers. Au niveau sécuritaire, le journal se fait l'écho des jugements du tribunal militaire et rapporte que des policiers ont été mis aux arrêts. Il s'agirait de l'affaire du jeune laveur de voiture qui est décédé lors de sa garde à vue. Économie. Fraternité Matin, le Patriote et le Matin parlent de l'inauguration du nouveau siège d'un opérateur de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Une inauguration qui a noté la prison du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Signale ses confrères qui, sur le plan sportif, galvanise l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à la veille de son second match dans le cadre de la CAN 2021 au Cameroun. Côte d'Ivoire, Sierra Leone, demain, éléphant, Barry c'est plus fort, écrit le Matin. Éléphant, donnez tout pour la qualification renchérie Soir Info. Côte d'Ivoire, Sierra Leone, demain, objectif les huitièmes de finale. Rappel, Fraternité Matin. À vos journaux et bonne lecture à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.